Je m'apprête à me priver d'écran pendant 24 heures. Ça signifie pas de cellulaire, pas d'ordinateur, pas de télévision, pas de console de jeux vidéo, bref, pas d'écran. C'est le défi que la campagne Pause propose aux jeunes du Québec chaque année depuis 2019. L'objectif, c'est de mesurer la place que prennent les écrans dans notre quotidien et de redécouvrir les bienfaits de la déconnexion. Pour en apprendre davantage sur le sujet, j'ai rencontré plus tôt cette semaine Caroline Campeau, conseillère en prévention des risques liés à l'usage des écrans pour l'initiative Pause. Nous, souvent, chez Pause, ce qu'on mentionne, c'est qu'on est dans un contexte qui est dit hyper connecté, qui favorise un usage très régulier et quotidien des écrans. Et ça peut faciliter, disons, une surutilisation. Il y a des études qui ont été faites qui regardaient le temps d'écran chez les jeunes et un temps d'écran d'au-delà de 4 heures d'utilisation, donc par jour, à des fins de loisirs. Donc, c'est ce qu'on appelle une utilisation dite intensive, était associée à une moins bonne performance scolaire, une moins bonne santé mentale et une moins bonne qualité de sommeil. Personnellement, mon temps d'écran est très élevé. Il se situe autour de 8 heures par jour, ce qui donne environ 60 heures par semaine. Et mes applications les plus utilisées sont celles de réseaux sociaux, dont TikTok et Messenger. J'ai donc décidé de relever le défi. Sur le site de Pause, les consignes du défi mentionnent quelques exceptions qui nous permettraient d'utiliser un écran dans la journée, comme par exemple s'orienter avec un GPS, appeler quelqu'un avec son téléphone cellulaire, activer une alarme pour se réveiller le matin ou encore écouter une liste de lecture de musique prévue à l'avance. On s'attend un petit peu plus aux types d'usages qui sont les plus à risque. Normalement, une personne, disons, qui utilise son GPS ne va pas perdre la notion du temps, ne va pas consulter son écran de façon excessive. C'est plus d'essayer de se retenir d'activités qui sont vraiment chronophages et qui absorbent notre attention de façon continue. Par contre, pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais quand même éteindre mon téléphone cellulaire et le mettre à l'écart. Mais pour le bien de mon reportage, je vais documenter ma journée avec une caméra vidéo. C'est parti! Ça fait 1 minute que j'ai éteint mon téléphone et j'ai eu le réflexe de le prendre et de vouloir l'allumer. Ça commence bien. Nos appareils, par défaut, sont vraiment configurés de manière à solliciter notre attention le plus souvent possible. Tranquillement, pas vite, mais ce conditionnement-là se concrétise en comportement que même quand on n'a pas de notification, on regarde quand même notre écran. J'ai commencé ma journée avec un déjeuner, disons, un peu ennuyant. Mon premier défi, de manger sans écouter la télé, sans regarder mon téléphone cellulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces moments-là qu'on a, qui nous apportent de l'ennui, c'est une bonne chose aussi d'arriver à les cultiver, OK? Et les écrans remplacent un peu cette occasion-là de cultiver l'ennui. Et il y a plusieurs études, en fait, qui démontrent que l'ennui peut être un catalyseur, si on veut, là, pour la créativité et même la résolution de problèmes. Je veux pas dire nécessairement qu'on a besoin de s'ennuyer toute la journée, mais que certains moments, c'est correct aussi. Et éventuellement, ça va être moins malaisant. Après avoir déjeuné, j'ai décidé d'aller lire dans un café. Faut pas que j'oublie mon portefeuille parce qu'habituellement, je paye tout le temps avec mon téléphone cellulaire, donc avec Apple Pay. J'ai apporté mes cartes physiques pour être bien certaine de pouvoir payer mes achats. Même si j'étais bien installée, je me suis rapidement tannée de lire. Mais il faut dire qu'habituellement, j'ai aussi de la misère à me concentrer. Peut-être que si on le sait d'avance qu'on a ce type de problématique-là, peut-être à ce moment-là aussi trouver des activités qui vont être plus captivantes, qui vont m'amener peut-être ce niveau de stimulation-là que je réussis à obtenir avec mon écran. Eh bien justement, après être revenue du café, je me suis assise pour manger et j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire de plus stimulant en après-midi. Et j'ai décidé de cuisiner une nouvelle recette. Il me manquait des ingrédients, donc je suis sortie pour aller les chercher. On peut voir ici que mon réflexe de chercher mon téléphone était encore bien présent. Une fois dans la voiture, j'ai mis la radio, ce que je fais aussi habituellement, puis j'ai pris la route. Je me suis rendu compte que c'était un peu intimidant d'être en public sans avoir les yeux rivés sur mon téléphone. C'est comme si j'avais pas d'endroit où me réfugier. On n'est plus habitué, en fait, de pas avoir quelque chose qui nous coupe un petit peu du monde extérieur. C'est sécurisant, c'est rassurant. On peut choisir, en fait, la quantité de présence qu'on va avoir à cet endroit-là. Donc, c'est sûr qu'encore une fois, en faisant une expérience de déconnexion initiale, ça va être malaisant, ça va être bizarre, mais c'est juste de réapprendre un petit peu ces interactions sociales-là, comment qu'on les gère finalement. Le téléphone est toujours là, j'y ai pas touché. On célèbre les petites victoires. Plus la journée avançait, plus le réflexe de vouloir chercher mon téléphone s'est atténué.
Mais vers le milieu de l'après-midi, j'ai commencé à trouver le temps un peu long. Avec tout ça, il était même pas 3 heures. Je me rends compte à quel point mon 8 heures de temps d'écran par jour meublait vraiment mon temps. J'ai l'impression qu'avec mon téléphone, le temps aurait passé beaucoup plus rapidement. Au final, on finit aussi par créer une certaine tolérance à cette haute intensité-là, ce qui, au final, peut faire en sorte qu'on s'ennuie plus facilement. Donc, c'est comme une espèce de cercle vicieux. Des fois, on peut essayer de faire l'inventaire aussi des choses qu'on a peut-être mis de côté pour un peu diversifier finalement nos intérêts et que ça soit pas juste derrière l'écran. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas abandonné et j'ai essayé de diversifier mes activités, dont le dessin que j'avais longtemps mis de côté. Puis mon copain est arrivé et ça m'a vraiment changé les idées d'avoir une interaction sociale. Faut dire que je suis souvent sur mon téléphone pour interagir avec mes amis et mes proches. Puis le moment de ma journée sans écran que je redoutais le plus est arrivé, celui d'aller dormir. C'est le moment d'aller se coucher. Habituellement, c'est aussi le moment de la journée où est-ce que je passe le plus de temps sur mon téléphone, à naviguer pendant des heures sur les réseaux sociaux. Donc, on va voir quel effet ça me fait de ne pas avoir accès à mon téléphone ce soir. Le cerveau, là, il digère en fait une grande quantité d'informations et de données. Et là, on ferme ça et on veut s'endormir. Mais le cerveau est encore en train de fonctionner. Donc, avant que finalement il réussisse là, à se remettre en mode je m'endors, ça prend un certain temps. La meilleure idée, je crois, du moins au moins 1 heure avant de se coucher, de mettre de côté les écrans. Après avoir fait un peu de lecture, j'ai éteint la lumière et contrairement à d'habitude, je me suis endormie en quelques minutes. C'est l'heure, après 24 heures sans téléphone, je peux enfin le rallumer. C'était vraiment plus facile que ce à quoi je m'attendais. C'est sûr que j'ai réalisé l'expérience une journée de fin de semaine, donc j'ai pas eu à utiliser, par exemple, mon téléphone cellulaire ou mon écran d'ordinateur comme je l'aurais fait habituellement lors d'une journée de travail la semaine. Et c'est sûr aussi qu'en 24 heures, j'ai pas pu expérimenter tous les scénarios qui m'auraient sorti de ma zone de confort alors que j'avais pas accès à mon téléphone cellulaire. Je me sens reposée. Je me suis rendu compte que c'est fatigant d'être constamment stimulée, constamment sollicitée. Puis ça m'a permis aussi d'être présente à 100% dans chacun des moments de ma journée. Ça me fait prendre conscience aussi que 90% du temps, quand je regarde mon téléphone cellulaire, c'est pas pour répondre à une notification en particulier, c'est pas pour chercher une information, c'est pour absolument rien. C'est vraiment par réflexe, par automatisme. Mais je suis contente de savoir maintenant que c'est possible de déconstruire cette habitude-là. Et vous, est-ce que tout ça vous a donné envie d'essayer de réduire votre temps d'écran?